Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, je vous propose de passer un test en français. Donc, si vous passez ce test brillamment, si vous répondez à la majorité des questions, ça voudra dire que vous avez un niveau B1 en français. Si vous êtes prêts, nous allons commencer tout d'abord par la compréhension écrite. Nous allons lire un texte et ensuite, je vais vous demander de répondre à des questions. Le télétravail, une pratique en plein essor. Le télétravail est devenu une pratique de plus en plus courante dans le monde du travail. Cette méthode de travail à distance permet aux employés de travailler depuis leur domicile ou depuis n'importe quel lieu disposant d'une connexion Internet. Le télétravail présente de nombreux avantages, tels que la réduction des temps de déplacement, une meilleure conciliation vie professionnelle-vie personnelle et une plus grande autonomie dans l'organisation du travail. Cependant, il peut également présenter des inconvénients, tels que l'isolement et la difficulté à séparer vie professionnelle et vie privée. Passons maintenant aux questions. Je vais vous poser la question, ensuite vous laisser un peu de temps pour y répondre et ensuite nous allons y répondre ensemble. La première question, c'est qu'est-ce que le télétravail? Alors, comme on l'a vu dans le texte, le télétravail, c'est le fait de travailler à distance. Il suffit juste de disposer d'une connexion Internet. D'accord. La deuxième question, quels sont les avantages du télétravail? Les avantages du télétravail, c'est qu'il nous permet de réduire le temps de déplacement. On peut concilier vie professionnelle et vie personnelle. Lorsqu'on dit concilier, ça veut dire que vous allez donner une part à votre profession et une autre à votre vie personnelle. Ensuite, il nous permet de nous organiser sans pour autant être obligé de se déplacer vers un endroit pour travailler. La troisième question, quels sont les inconvénients du télétravail? Alors, selon le texte que l'on a lu, les inconvénients du télétravail peuvent être l'isolement, parce que l'on travaille tout seul, nous ne faisons plus partie d'une équipe. Ça peut être un inconvénient. Et ensuite, la difficulté de séparer la vie professionnelle et vie privée. Imaginez qu'une maman ou un papa est dans sa maison et qu'il est en train de travailler. Peut-être qu'il a un appartement qui est très petit, donc ses enfants sont en train de jouer, sa femme peut-être est en train de préparer à manger, donc ça sera un peu difficile. Très bien, passons à la deuxième partie qui est la compréhension orale. Je vais vous lire un texte, je vous demande de bien écouter, de vous concentrer. Ensuite, je vais vous poser des questions qui ont une relation avec ce texte. Les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux
sont devenus très populaires ces dernières années. Ils nous permettent de communiquer facilement avec nos amis et notre famille, de partager des photos et des vidéos et de rester informés sur l'actualité. Cependant, les réseaux sociaux ont également des inconvénients. Ils peuvent être une source de distraction, ils peuvent nous faire perdre beaucoup de temps et ils peuvent même causer des problèmes de santé mentale si nous passons trop de temps à les utiliser. Il est donc important de faire attention à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux et de nous rappeler que leur utilisation doit être modérée pour éviter les effets négatifs sur notre vie quotidienne. Le texte est terminé. Maintenant, nous allons passer aux questions. Comme d'habitude, je vais vous poser la question et vous laisser un peu de temps pour y répondre. Ensuite, nous allons y répondre. Quel est le sujet de l'enregistrement? Les avantages des réseaux sociaux, les inconvénients des réseaux sociaux, les types de réseaux sociaux existants ou comment utiliser les réseaux sociaux. Vous pouvez cocher plusieurs réponses en même temps. Alors la réponse à la question, c'est les avantages des réseaux sociaux, les inconvénients des réseaux sociaux et également comment utiliser les réseaux sociaux. La deuxième question, quels sont les avantages des réseaux sociaux? Ils permettent de communiquer facilement avec nos amis et notre famille. Ils permettent de partager des photos et des vidéos. Ils permettent de rester informés sur l'actualité ou tous les choix précédents sont corrects. Bien évidemment, la réponse à quels sont les avantages des réseaux sociaux, c'est tous les choix précédents sont corrects, puisqu'ils nous permettent de communiquer avec notre famille, de partager des photos et des vidéos et de rester également informés sur l'actualité. La troisième question, quels sont les inconvénients des réseaux sociaux? Ils peuvent être une source de distraction, ils peuvent nous faire perdre beaucoup de temps, ils peuvent causer des problèmes de santé mentale si nous passons trop de temps à les utiliser, ou tous les choix précédents sont corrects. Alors, si vous avez répondu « Tous les choix précédents sont corrects », vous avez raison. Passons maintenant à l'expression écrite. Alors, je vous demande de compléter les phrases suivantes en choisissant la bonne réponse. La première phrase, quand j'étais petit, je, espace, jouais au football avec mes amis. Aimer, et aimer, vais aimer, avait aimé. La bonne réponse, quand j'étais petit, j'aimais jouer au football avec mes amis. La deuxième phrase, nous ne sommes pas allés à la plage hier parce qu'il pleuvait, pleut, va pleuvoir, avait plu.
La bonne réponse, nous ne sommes pas allés à la plage hier parce qu'il pleuvait. Si, je, riche, j'achèterai une maison en bord de mer. Été, suis, serai et été. Si j'étais riche, j'achèterais une maison en bord de mer. Passons maintenant à la grammaire et vocabulaire. Comme tout à l'heure, je vais vous demander de compléter les phrases suivantes en choisissant la bonne réponse. La première phrase, j'ai acheté un espace de légumes au marché ce matin. Kilogramme, kilomètre, kilowatt. Bien sûr, j'ai acheté 1 kilogramme de légumes au marché ce matin. Je, espace, le film que j'ai vu hier soir. Et adoré, adore, adorer, vais adorer. La bonne réponse, j'ai adoré le film que j'ai vu hier soir. Ensuite, il a réussi l'examen, espace, il a étudié dur, parce que, bien que, malgré, donc. Il a réussi l'examen parce qu'il a étudié dur. Alors, si vous avez répondu à la majorité des questions correctement, ça veut dire que vous avez un niveau B1 en français. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, parce que je pense que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui et il faudra juste travailler un tout petit peu plus pour atteindre ce niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en me laissant un commentaire, un like également et bien sûr en vous abonnant à la chaîne.